Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un graphique à partir d'un tableur comme ici Microsoft Excel. Prenons l'exemple suivant. Nous avons réalisé des mesures de masse de plusieurs objets, ainsi que des mesures de poids des objets correspondants. Et nous avons rangé ces mesures dans un tableau. Nous allons recopier le tableau dans le tableur. Nous allons recopier ces données en colonne. Ça fonctionne aussi si nous le faisons en ligne, mais par commodité, nous allons le faire en colonne. Sur la première ligne, nous allons mettre les étiquettes. Dans la première colonne, nous avons la masse en kilogrammes. Commençons par 0 et mettons toutes les valeurs qui sont dans le tableau ci-contre. Dans la deuxième colonne, nous allons mettre le poids correspondant en newton. Une fois que nous avons créé nos deux colonnes, nous pouvons maintenant de manière très simple créer notre graphique. Sélectionnons d'abord le tableau complet avec la souris. Allons ensuite dans Insertion, puis Graphique, Nuage de points. Choisissons la première icône. Le diagramme s'affiche. Nous pouvons modifier le titre. Évolution du poids en fonction de la masse. Dans le menu Ajouter un élément au graphique, nous pouvons par exemple indiquer masse en kilogrammes en abscisse et poids en newton en ordonnée en modifiant le titre des axes. Une fois ceci fait, nous avons terminé notre graphique. Nous voyons que nous avons un ensemble de points qui nous semble aligné. Donc, nous allons modéliser une courbe qui prend en compte ce que l'on observe, c'est-à-dire les points semblent alignés. Ça veut dire que sans doute, la loi qui régit l'évolution du poids en fonction de la masse est une droite. Et donc, nous allons cliquer droit sur un des points et nous allons cliquer sur Ajouter une courbe de tendance. Un nouveau menu apparaît sur la droite. Comme il s'agit d'une droite, nous allons laisser cocher linéaire et nous allons simplement cocher Afficher l'équation sur le graphique. Nous voyons que finalement notre droite est créée et elle va passer au plus près de l'ensemble des points que nous avions obtenus après nos mesures. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une droite qui relie tous les points, mais bien d'une droite qui passe au plus près de l'ensemble des points. En effet, quand vous réaliserez vos propres mesures expérimentalement, vos points ne seront sans doute pas aussi bien alignés à cause des incertitudes liées aux instruments de mesure ou de la précision de vos manipulations. Au passage, nous avons l'équation de la droite qui s'affiche ici. Notre graphique est terminé. Si nous souhaitons maintenant insérer le graphique dans un document, cliquons sur une case à côté du graphique et revenons sur le graphique en cliquant droit et en faisant copier. Allons dans notre document Word, positionnons la souris à l'endroit où nous souhaitons insérer le graphique, cliquons droit et faisons coller. Nous pouvons agrandir le graphique, le centrer, et nous remarquons qu'en simplifiant l'équation ici, nous trouvons P égale 9,79 m, puisqu'en effet il s'agit de l'évolution du poids, Y correspond à P, en fonction de la masse, M correspond à la masse, où 9,79 correspond à G, l'intensité de la pesanteur.